RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chronique Saveur. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être à Cognac, dans un bar à cocktail qui s'appelle le Luciole, place du Solençon, de l'autre côté de la Charente. Et j'ai Guillaume à côté de moi, qui est le responsable de ce bar, qu'il a créé avec deux autres amis. Et il est à la tête de cet établissement. Et aujourd'hui, il va nous confectionner un cocktail. Bonjour Guillaume. Bonjour, ça va ? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez nous confectionner ? Peut-être un peu compliqué pour les auditeurs et les auditrices à réaliser chez eux, mais on avait envie de donner, puisqu'on a fait une émission chez vous, que vous pouvez retrouver sur Télé 16, et puis aussi qui s'appelle De la vigne et des hommes, où on vous a consacré 25 minutes. Et on avait envie, comme vous en parlez si bien, de faire une recette de chronique saveur avec un de vos cocktails. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, on va faire un cocktail qui est peut-être le cocktail phare du Luciole. C'est un cocktail qui demande un peu de préparation si on le fait à la maison, c'est un peu compliqué, mais c'est un super cocktail. C'est un super cocktail pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il met vraiment le cognac en avant. On peut vraiment s'amuser à prendre des cognacs un peu plus vieux pour ce cocktail-là. Et il est aussi intéressant par rapport à son histoire. C'est un cocktail qu'on a créé, que j'ai créé avec mon ancien associé à Londres en 2012-2013. On voulait faire un cocktail qui soit basé, on voulait faire quelque chose de très réconfortant, basé sur la religion un petit peu, quelque chose qui soit assez zen dans l'esprit, quoi. Donc ce qu'on a fait, on a mélangé d'ingrédients qui en soi rappellent un peu ça. Donc on a du cognac, un sirop de camomille qu'on fait maison, et en soi c'est tout. Après, ce qu'on rajoute, c'est on fume les verres avec un encens qu'on fait maison également. Alors, religion plutôt bouddhiste, hein. Pas forcément, parce que dans l'encens qu'on utilise, il y a de l'oliban, ce qui est utilisé dans les églises aussi orthodoxes. Ah oui, d'accord. Bon, alors on est œcuménique, alors ça tombe bien sur notre radio. Alors, on vous écoute. Comment vous faites ? Je vais commencer par préparer les verres, par fumer les verres. Alors, pour faire ça, pardon, excuse-moi. Hop, allez-y. On va utiliser ça. Ça, c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes. Là-dedans, on a de l'oliban. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'oliban. Pas du tout. C'est une petite résine. On appelle ça l'arbre de Crimée aussi. C'est la résine d'un arbre, tout simplement. Oliban, poivre noir, baie rose, clou de girofle, cèdre du Japon. On passe le tout dans un moulin à café et on met ça sous vide. Ça crée cette petite pâte-là. Cette petite pâte, cet encens, on va l'utiliser pour fumer les verres. C'est déjà une recette en soi. Ouais, je sais, bon, c'est la recette dans la recette. Alors là, il y a un truc là, pas possible. On a une petite boîte dans laquelle on va mettre nos verres. Alors, c'est un coffret en bois avec des verres dedans, hein, des gros verres, comme pour boire du whisky, entre guillemets. Alors, l'abus d'alcool est dangereux, hein, ça je dois le dire aussi. Et puis, alors, vous avez une espèce de petit tuyau qui part d'une petite machine et c'est elle qui va envoyer la fumée dans votre coffret où sont les verres. C'est ça, c'est un fumoir, hein, on appelle ça un smoking gun aussi. Donc là, vous êtes en train d'allumer avec votre briquet cette petite barre dont vous nous avez parlé, passée au moulin à café avec différentes essences. C'est ça, exactement. On va laisser fumer ça tranquillement. Ça prend pas longtemps en soi, on fait ça en 10-15 secondes, puis c'est fumé. Ah oui, puis alors ça donne évidemment toute une odeur, on se croirait vraiment dans une église, hein, c'est ça, avec une boîte qui est en train de fumer tant que ça peut. C'est ça, exactement. D'habitude, on le fait avant le service quand on fait ça, parce que ça prend quand même beaucoup d'espace. Et si c'est pas notre truc, les odeurs fumées, c'est peut-être pas bon pour tout le monde. Mais voilà, donc là, je vous le montre comme ça, comment on le ferait si je me préparais pour un service avant. Bon voilà, si j'étais coquin, je dirais vous êtes en train de nous enfumer. Mais non, mais ce sont les verres. Donc vous ôtez le petit caoutchouc, vous fermez la boîte. Rester tranquillement dedans avec les verres. Bon, et alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, maintenant, on va faire le cocktail en soi. Allons-y. Alors, on va commencer. C'est un cocktail qu'on fait à la cuillère. Alors, des glaçons. Des glaçons. Quand on fait quelque chose à la cuillère, on cherche plusieurs choses. On cherche à mélanger les ingrédients ensemble, refroidir le cocktail et emmener de la dilution. Alors là, comment s'appelle le récipient métallique dans lequel vous avez mis les glaçons jusqu'à ras-bord ? Alors, il y a beaucoup de termes anglais dans la mixologie, même la mixologie, je crois. Donc, ça serait un mixing tin. Si on veut, mixing glass, mixing tin. Verre ou acier, ça dépend ce qu'on fait. Ensuite, on va mettre 50 ml de cognac. Donc là, on peut s'amuser. Là, il faut mieux un cognac qui ait un peu de corps quand même. Là, j'utilise un VSOP qui est entre 4 et 12 ans. Donc 5 centilitres, je disais. Et puis, on va rajouter 15 ml de sirop de camomille. Alors, le sirop de camomille, il est fait avec des ingrédients c'est vous qui le faites. C'est ça, on prend de la camomille matricaire, la fleur de camomille matricaire. On va ensuite, on prend à peu près 100 grammes pour 1 litre d'eau. On met l'eau à autour de 60 degrés.
On va rajouter la camomille dedans, on va mettre un couvercle dessus, on va laisser 5 minutes. Il faut faire attention parce que c'est un sirop, si on le laisse trop longtemps, si c'est trop chaud, ça devient amer très rapidement. Donc, on va laisser 5 minutes, ensuite on va filtrer la camomille, récupérer l'eau, et on va, notre thé de camomille en soi, et on va rajouter du sucre, pas mal de sucre pour faire une belle sucrosité sur le cocktail au final. Donc un sirop, donc là on a dans votre récipient métallique le cognac et le sirop de camomille et vous êtes en train de touiller tout ça avec les glaçons. C'est ça exactement, ce que je disais tout à l'heure, là je vais faire refroidir le cocktail, je vais mélanger tout ensemble, et puis je vais emmener de la dilution. La dilution, c'est super important dans un cocktail. C'est vraiment ce qui apporte Enfin, il y en a besoin, quoi. Souvent, on pense que c'est juste de l'eau, mais moi, je compare toujours ça un petit peu à en cuisine, mettre quelque chose au four, quoi. C'est juste, on le met juste à un endroit quelque part, mais ça apporte des choses, ça change la structure complètement du produit final, quoi. Alors ça y est, vous avez posé ça. Maintenant, vous allez retirer du coffre. Alors le coffre, c'est incroyable. Le verre est en train de fumer. Vous le posez sur le comptoir. Et là, vous allez filtrer. Exactement, filtrer avec deux outils. On a une première filtration avec ça, et on a une deuxième avec ça. Ça permet d'éviter... Des passoires. C'est ça, des passoires, ouais. Ça permet d'éviter qu'il y ait des morceaux de glaçons qui peuvent se casser pendant que l'on stir, on remue, se retrouvent dans le verre. L'idée, c'est de faire un verre qui soit sans glaçons, donc il ne faut pas de petits morceaux dedans, quoi. Bien, et alors, c'est fait. Et alors c'est fait. Voilà, c'est une présentation, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien, c'est très propre, c'est très clean. L'idée, voilà, c'est de faire quelque chose de réconfortant, c'est vraiment le cocktail, c'est peut-être le cocktail ultime pour après-dîner, parce que c'est assez doux, on sent vraiment bien les arômes du cognac, et il y a cette odeur aussi qui est là, qui est vachement importante. Et en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que ça travaille aussi sur la relation entre le palais et l'odorat. Le goût et l'odorat. Je ne sais pas si on a le temps pour continuer ou pas trop. Non, très bien. Eh ben, il faudra venir pour goûter. Très bien. Merci beaucoup Guillaume au Luciole à Cognac pour cette chronique saveur filmée sur Télé 16. Vous pouvez aussi la retrouver et bien sûr en replay sur rcf.fr. À bientôt, à la semaine prochaine pour une autre chronique saveur.